Bonjour, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial. Et dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle ensemble de l'opportunité qu'est la vente de conseils sur Internet. Vous le savez aussi bien que moi, il y a une grande majorité des gens qui aujourd'hui, lorsqu'ils ont une question ou un problème qu'ils aimeraient résoudre, font des recherches sur Internet, que ce soit dans Google, dans YouTube ou toute autre plateforme. On va chercher des réponses à nos questions sur Internet. D'ailleurs, je pense que Google prescrit beaucoup plus de traitements médicaux que les médecins généralistes aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, on se rend compte, et je suis le premier à le faire, quand on a un problème, une maladie ou quelque chose qui apparaît, on a souvent ce réflexe d'aller voir sur Google s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà eu les mêmes soucis ou les mêmes problèmes et de trouver des solutions par rapport à ça. Et ça, c'est important dans quel sens? C'est que c'est une tendance qui se généralise de plus en plus. Et ça a donné lieu à des carrières dans le domaine de la vente du conseil à plein de niveaux. On a vu l'industrie du coaching exploser ces dernières années, les missions de conseil également. Là où il y a quelques années, être consultant, c'était réservé un petit peu à une élite qui travaillait dans des grands cabinets de conseil. Aujourd'hui, le métier de consultant a énormément explosé. Et on a vu apparaître finalement des carrières entières autour de l'accompagnement de chefs d'entreprise, de dirigeants, de cadres, de salariés, peu importe. On a vu finalement aujourd'hui, grâce à ce phénomène de recherche d'informations sur Internet, des carrières entières se créent. Ça, c'est vrai aussi pour la formation, pour la création de formations qui sont digitalisées. On a vu apparaître des plateformes de formation en ligne, aussi bien des entrepreneurs comme moi je peux le faire ou d'autres infopreneurs qui vendent par eux-mêmes leurs formations, ou même des plateformes comme Udemy ou des plateformes de cours en ligne qui proposent finalement de pouvoir s'auto-former. L'opportunité finalement de la vente de conseils peut amener à se poser des questions parce que si vous n'êtes pas encore lancé, vous voyez ça depuis un certain temps, vous dites tiens, est-ce que moi j'ai encore de la place? Est-ce que moi je pourrais encore me lancer aujourd'hui en 2019? Ou alors peut-être que si vous êtes déjà lancé, qu'il vous arrive de temps en temps de douter, de vous dire ouais mais attends, ça c'était bien, ça a super bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais peut-être que ça va s'épuiser, peut-être qu'il ne va plus y avoir ce type de besoin. Eh bien j'aimerais vous donner quelque part ma vision des choses et comment moi je raisonne lorsque je me pose ce type de questions parce que ça m'arrive également de t'entendre me dire mais attends, est-ce que vraiment c'est juste génial? Pour moi c'est le plus beau métier du monde lorsque l'on accompagne nos clients à résoudre un problème, quand on accompagne nos clients à atteindre des objectifs qu'ils se fixent et qu'on les aide finalement à gravir l'escalier du succès, quelle que soit la thématique dans laquelle on se situe, que ce soit des thématiques personnelles ou des thématiques professionnelles. Il n'y a rien de plus gratifiant finalement, en tout cas à mon sens, que d'être utile aux autres et que de gagner sa vie et finalement de s'épanouir dans sa vie en apportant notre aide aux autres. Et c'est pour ça que des fois je me dis mais est-ce que vraiment je vais pouvoir continuer à faire ce métier juste magnifique? Et quand je me pose ce genre de questions, il y a deux choses que je me dis. La première chose que je me dis, c'est que il y aura toujours des gens qui auront des problèmes. On a tous dans notre vie, quel que soit le niveau dans lequel on est, quel que soit l'âge que l'on a, quel que soit l'endroit sur lequel on se situe sur la planète, on a toujours des challenges en fonction de là où on se situe. Donc, il y aura toujours des problèmes à résoudre. Les gens auront toujours besoin de manger, autant qu'ils auront toujours besoin de résoudre des problèmes parce que c'est dans notre nature humaine finalement de toujours viser plus haut, vouloir plus. Et donc, à partir du moment finalement où on prend conscience que chaque personne sur Terre aura toujours dans sa vie un besoin, aura toujours envie d'aller à l'étape d'après, ça veut dire que quelque part, il y a de la place pour le conseil. Il y a de la place pour la vente d'informations, la vente de coaching, la vente de missions de conseil, la vente de séminaires, etc. etc. C'est la première chose que je me dis. C'est impossible à mon sens que plus personne sur Terre n'ait besoin de rien. Ça, c'est le premier élément qui me fait me dire, ok, donc en fait, il y aura toujours un besoin par rapport à ça. Deuxième élément, d'ailleurs, il y en a trois en fait en réalité que je me dis. Le deuxième élément que je me dis, c'est que tous les gens qui ont réussi n'appartiennent pas au passé. C'est pas parce que, comment dire, si je reformule, ce que je veux dire par là, c'est que il y aura encore dans les mois et les années à venir des grands succès. Il y aura des gens qui aujourd'hui n'ont peut-être pas encore idée qu'ils ont envie de se lancer et pourtant dans les années à venir, il y a des gens qui vont se lancer et qui vont avoir des grands succès. Il y aura des grandes startups qui vont émerger et qui vont faire des succès énormes. Il y aura des entrepreneurs, solopreneurs qui eux aussi ne sont pas encore lancés mais qui vont également avoir du succès. Ça veut dire que il y a encore cette possibilité. C'est impossible que quelqu'un qui ait plus personne qui se lance et qu'il n'y arrive pas. Donc ça ne tient qu'à moi finalement de faire partie de ces personnes qui mettent en place les actions pour obtenir ce qu'ils désirent. Et la troisième chose également, c'est que quelque part nos marchés, on peut se poser la question sur oui mais est-ce que tout n'a pas déjà été dit, tout n'a pas déjà été fait, est-ce que le public finalement ne va pas être saturé parce que il y a les entrepreneurs, il y en a un nombre limité, des femmes ou des hommes qui ont tel besoin, il y en a un nombre limité, on peut se poser ce genre de questions. Eh bien en réalité, non, c'est illimité. Dans quel sens? Pour moi, j'imagine ça comme quelque part un flot glissant finalement. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Et donc du coup, si on prend un marché donné, par exemple les entrepreneurs,
voilà, c'est la cible à laquelle je m'adresse. Les entrepreneurs, c'est un volume de personnes qui est glissant, c'est-à-dire que dans 6 mois, il y aura des entrepreneurs qui actuellement sont en activité qui ne le seront plus, et il y aura des entrepreneurs qui aujourd'hui ne sont pas encore lancés, qui seront en activité depuis quelques mois. Parce que finalement, le jeune de 18 ou 19 ans qui aujourd'hui est encore en école, eh bien peut-être qu'il va se lancer dans 1 an ou dans 2 ans. Peut-être que la personne qui aujourd'hui a 50 ans, elle est salariée d'une activité, mais elle tourne en rond et ça fait quelques mois qu'elle a envie de faire autre chose. Peut-être qu'elle n'est pas encore lancée, mais dans 6 mois, elle sera en train de rechercher sur Internet peut-être de comment se créer une seconde carrière à 50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour finalement trouver ce qui nous passionne et puis finalement, eh bien, travailler encore peut-être pendant les 10 années jusqu'à nos 60 ans et puis ensuite pouvoir vivre finalement comme on l'entend ou en tout cas vivre dès 50 ans parce que moi je crois qu'il n'y a pas vraiment il ne faut pas attendre la retraite pour s'épanouir. Je crois qu'il faut trouver un travail dès maintenant dans lequel on s'épanouit pleinement pour pouvoir finalement ne pas attendre nos beaux jours. Les beaux jours commencent dès maintenant. Il y a une citation de Confucius qui dit « Choisis un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Moi je crois que ça c'est vraiment le principe clé pour s'épanouir aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Bref, c'est une parenthèse que je ferme. Ce que je veux dire, c'est que le marché, finalement, eh bien, évolue. C'est glissant. Et donc, il y aura toujours des nouveaux entrants sur n'importe quel marché. Il y aura toujours des nouveaux besoins. Il y aura toujours des personnes qui, malheureusement, eh bien, vont prendre du poids et qui voudront en perdre. Il y aura toujours des personnes qui vont, à un moment donné, se sentir peut-être pas assez musclées et voudront se muscler. Il y aura toujours des personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, des personnes qui vont être déjà entrepreneurs depuis un moment, qui ont une activité qui fonctionne, mais qui vont avoir de nouveaux besoins de recrutement parce qu'ils vont se développer. Il y aura toujours des besoins parce que, finalement, le monde évolue constamment. Donc, à partir du moment où, finalement, on part du principe qu'il y aura toujours des gens qui auront des problèmes, que il y aura, quoi qu'il arrive, dans les mois, les années à venir, les semaines à venir, il y aura des gens qui vont avoir du succès, qui vont trouver des opportunités là où d'autres ne vont pas les voir et donc vont avoir des succès indécents et énormes. Pourquoi pas nous ? Et si on part du principe également que les marchés ne sont jamais saturés, qu'il y aura toujours des nouvelles personnes, il y aura toujours un air frais, du sang neuf qui va rentrer quel que soit le marché, eh bien à ce moment-là, je crois que saisir l'opportunité de la vente de conseils, eh bien c'est plus tôt on le fait maintenant, plus tôt on peut commencer à créer une activité qui est passionnante, dans laquelle on peut vraiment vivre quelque chose d'incroyable. Donc si aujourd'hui vous êtes déjà posé la question, que vous n'avez pas encore sauté le pas par peur de vous dire oui mais est-ce que c'est pas une passade, c'est pas quelque chose qui va passer, vous pouvez y aller vraiment, vous pouvez vous épanouir dans ce métier. Et si vous êtes déjà lancé et que de temps en temps vous avez cette peur, eh bien j'espère que ces quelques conseils vous auront permis de vous rassurer. Moi c'est les réflexions que je me fais lorsque parfois eh bien, j'ai besoin de me remonter et de me dire ok mais non, je suis au bon endroit, moi j'adore ça et c'est quelque chose que je sais que je vais continuer encore pendant très longtemps. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, eh bien, sentez-vous libre de pouvoir la partager, de mettre un j'aime, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous la visionnez. Moi, je vous dis à très vite et d'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.